Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien depuis la dernière fois. Aujourd'hui j'ai voulu faire une vidéo sur un sujet un peu particulier parce que c'est un sujet qui m'a touchée d'assez près très récemment. Et j'ai pensé que ça serait une bonne idée d'en parler avec vous, comme si on parlait entre amis. Et avant, comme vous vous en doutez, je dois faire un petit disclaimer. Je ne suis pas une professionnelle de santé, mais par rapport à ce que j'ai vu et ce que j'ai appris, je peux quand même vous en parler un peu. Et je tiens à préciser que cette vidéo n'a rien à voir avec un débat pour ou contre l'avortement, mais plutôt de comprendre pourquoi et comment mes copines se sont retrouvées enceintes alors qu'elles pensaient s'être protégées. Aussi, il n'y aura pas de tabou dans cette vidéo parce que j'ai toujours trouvé ça nul, voire même dangereux de ne pas parler librement de sexualité. Alors que quoi qu'il arrive, ça fait partie de la vie. C'est même la source de nos vies, on vient tous d'un acte sexuel. Donc, à un moment, faut arrêter. Voilà, on peut parler librement de sexualité. Et j'ai toujours trouvé que les cours d'éducation sexuelle n'étaient pas du tout assez clairs et assez précis sur des vraies situations de la vie, sur le côté pratique. Bon, je demande pas à ce qu'il se passe des vrais trucs pendant le cours d'éducation sexuelle, vous avez compris, mais au moins qu'on nous explique un peu certaines choses. Parce qu'après, ça peut créer des situations où les jeunes se retrouvent à devoir apprendre tout seul et des fois à mal se renseigner. Ah, et je sais pas exactement comment ça marche, mais je pense que ma vidéo pourrait être supprimée si j'utilise certains mots. Alors on va directement les remplacer par d'autres mots. Je sais pas si je suis claire. Comme ça, on pourra parler sans tabou et la vidéo pourra rester en ligne. C'est tout bénef. Donc, ce mot, le mot à l'écran, ça sera maintenant dans la vidéo lapin. Le lapin. Et ce mot, ça sera maintenant éternuer. Éternuer. C'est drôle quand même. Moi, je trouve que c'est assez drôle. Donc à partir de maintenant, si vous entendez lapin ou éternuer, vous savez à quoi je fais référence. Je voulais vous dire aussi que si à un moment vous trouvez que j'ai l'air touchée, énervée ou choquée ou triste, c'est parce que tout le concept de la vidéo vient de l'histoire de deux de mes copines, donc ça me touche. Donc si je m'énerve, désolé, mais c'est normal. Ceci étant dit, rentrons dans le vif du sujet. Par souci d'anonymat, on va appeler mes copines Julie et Laura. C'est parti pour la petite histoire. Les petites histoires. L'année dernière, ma copine Julie m'appelle et m'annonce qu'elle a été enceinte en début d'année et qu'elle a dû avorter. Là, j'ai accusé le choc parce que en plus d'apprendre qu'elle avait dû avorter, je savais qu'elle n'avait pas du tout voulu tomber enceinte. Donc que c'était une erreur, sûrement d'un moyen de contraception. Je suis bien loin de réellement savoir ce que ça fait d'avorter, mais je peux imaginer un petit peu et j'ai surtout ressenti sa détresse et son courage d'avoir affronté ça presque toute seule. Je lui ai évidemment demandé comment c'était arrivé et quel était son moyen de contraception, et là elle me dit que son copain et elle pratiquent le retrait. Le retrait. Je lui ai tout de suite dit que le retrait c'était pas du tout un moyen de contraception efficace étant donné le pourcentage de chances de tomber enceinte. Et je lui ai demandé pourquoi elle s'était dit qu'elle allait pratiquer le retrait. Et là, elle me dit que c'est sa maman qui lui a conseillé. Vous pouvez vous douter que quand on reçoit un conseil de sa maman, on le remet rarement en question, surtout si c'est sur un sujet où on a l'impression qu'on en sait moins. En fait, on se dit directement que si sa maman le fait, c'est que ça doit marcher, non? Et bah là, en l'occurrence, non. Pour ceux qui ne savent pas à quoi correspond le retrait dans un rapport sexuel, ici pas de tabou, donc je vous explique clairement avec mes nouveaux mots. C'est quand un homme se retire du lapin de sa partenaire avant d'éternuer. Mais l'histoire n'est même pas finie parce que quelques mois plus tard, une autre de mes copines m'annonce exactement la même chose. Exactement. Laura me dit qu'elle a dû avorter parce qu'elle et son copain pratiquaient le retrait. Je lui ai dit exactement la même chose qu'à Julie et je lui ai demandé qui lui avait conseillé ça et là elle me dit sa grand-mère. Voilà. Je trouve ça pas normal quand je vous parlais des cours d'éducation sexuelle qu'on ne nous parle à aucun moment du retrait. J'en ai jamais entendu parler dans mes cours, ou même des chantages affectifs liés au préservatif que font certains hommes. Pourquoi personne n'en parle? Il faut arrêter un moment. On peut parler normalement. Pour rappel, quand je parle de certains hommes qui refusent les préservatifs, il n'y a que le préservatif qui prévient contre les IST, infections sexuellement transmissibles. Retenez bien qu'il n'y a que le préservatif, surtout masculin, contre les IST. Ça, c'est vraiment super important. Mais donc là, quand je vais parler de moyens de contraception, je parle surtout pour les femmes qui veulent pas tomber enceintes. Et quand on parle de moyens de contraception, il faut parler du pourcentage d'efficacité pratique et pas d'efficacité théorique.
Attention, il y a une différence. Parce qu'en théorie, la pilule et le préservatif, par exemple, ils ont presque 100% d'efficacité, mais en pratique, entre les pilules qui sont oubliées et les préservatifs qui sont mal mis, les pourcentages chutent à 91 et 85%. C'est beaucoup moins. Alors je vous fais la liste des moyens de contraception qui ne sont pas efficaces selon moi, c'est-à-dire des moyens de contraception qui ont un pourcentage d'efficacité pratique en dessous de 78%. C'est-à-dire qu'il y a près de 22% de chances de tomber enceinte accidentellement. Et c'est là qu'on retrouve Julie et Laura. Dans les 22%, il y a mes copines. Et 22%, c'est énorme, c'est beaucoup trop. Numéro 1 du moyen de contraception que je ne trouve pas efficace, c'est la méthode Ogino, c'est-à-dire le fait de compter les jours du cycle pour faire des abstinences périodiques et éviter de tomber enceinte. Donc pendant une période, on va décider qu'on n'a pas de rapport sexuel et ça va nous permettre d'éviter de tomber enceinte. Déjà, les spermatozoïdes, ils sont vivants plusieurs jours dans le lapin. Donc là, en théorie, vous vous dites « Ah oui, ça pourrait être intéressant », mais en pratique, ça n'existe pas parce que chaque cycle et chaque femme sont différentes. Contrairement à ce qu'on nous apprend, les cycles ne font pas tous 28 jours. C'est faux. Et puis je trouve ça un peu embêtant de devoir toujours calculer et regarder sur son calendrier quand est-ce qu'on peut ou quand est-ce qu'on peut pas avoir des rapports sexuels. C'est un peu énervant. Hein. Numéro 2, la douche vaginale ou la douche lapinale dans cette vidéo. Alors ça, je comprends pas du tout, mais vraiment pas. Encore la méthode Ogino, peut-être qu'il y avait une sorte de base, mais alors la douche lapinale, je comprends pas. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le fait de se laver le lapin avec de l'eau ou un produit antiseptique après un rapport sexuel. Comment? Mais pauvre lapin! Pauvre lapin! Un produit antiseptique! Et il y a même des femmes qui se lavent avec du vinaigre blanc ou des sodas pour tuer les spermatozoïdes. Je sais même plus quoi dire. Pourquoi se faire autant de mal? Ça me rend triste de savoir qu'il y a des gens qui font vraiment ça. Parce que déjà, ça marche pas. Et en plus, ça doit faire mal. Numéro 3, le « t'inquiète, je me retire avant », aka le retrait ou le coït interrompu, c'est-à-dire l'ami de l'histoire de Julie et Laura. C'est pas mon ami, hein. Et je pense que c'est plus leur ami non plus. Alors, ce que je trouve assez drôle, c'est qu'on m'a dit « mais parfois, ça marche ». Donc, c'est un moyen de contraception, c'est ça? Parce qu'on a dit « mais parfois, ça marche ». Est-ce que vous voulez vraiment tenter votre chance sur un « mais parfois, ça marche ». Vous imaginez ce slogan pour un moyen de contraception, genre sur une boîte de Durex, mais parfois ça marche. Je pense que ça se vendrait pas très bien. Pareil sur la pilule, mais parfois ça marche. Je vais vous expliquer clairement pourquoi je rigole sur le retrait. Il faut savoir qu'avec le liquide préséminal, c'est-à-dire avant que l'homme éternue, il peut déjà y avoir des spermatozoïdes, avant même d'éternuer. Donc même si vous avez l'impression de pratiquer le retrait de la meilleure des manières, ça change pas le problème, les spermatozoïdes peuvent déjà être là. Regardez, ils sont là! Ils sont dans les campagnes, dans les villes, sur les réseaux sociaux. Pour ceux qui ont la ref, voilà. Je sais pas si c'est une bonne comparaison, mais vous avez compris. 4. La pilule du lendemain, ça n'est pas un moyen de contraception, c'est uniquement en cas d'urgence. C'est pas en mode je couche sans capote et au pire, il y a la pilule du lendemain et au pire, il y a l'avortement. 5. Et pareil pour le pas de préservatif parce qu'il est trop petit ou toutes les excuses qui existent. Au début d'une relation et à chaque fois que vous changez de partenaire, vous devez mettre un préservatif. Il y a cette image que je trouve assez drôle, si quelqu'un vous dit « le préservatif est trop petit pour moi », vous lui montrez ça. Je pense que ça, il pourra plus rien dire. Donc, comme je vous disais, le préservatif au début, c'est obligatoire et quand vous voulez plus l'utiliser, je vous conseille d'aller vous faire dépister. C'est-à-dire d'aller faire des tests pour vérifier si vous avez des IST, avant de retirer le préservatif. Et si vous êtes dans une relation avec un seul partenaire, parce que si vous changez tout le temps, il faut toujours remettre un préservatif. Yes? Moi je dis ça pour vous, hein. Et si vous voulez arrêter le préservatif et que vous faites dépister et que vous êtes dans une relation avec une seule personne et que vous voulez quand même pas tomber enceinte tout de suite, bah il faut trouver le bon moyen de contraception, qui ne sera plus le préservatif du coup. Par rapport aux méthodes dites traditionnelles que je vous ai citées plus haut, il faut savoir que j'en discutais avec ma grand-mère et en fait je me suis rendu compte à quel point ces méthodes sont encore ancrées dans la société et je trouve ça quand même assez embêtant. Et alors les méthodes de je prends ma température tous les matins, j'observe la
glaire cervicale, je vérifie je ne sais quoi d'autre. Toutes ces méthodes d'observation, si les femmes n'y arrivent pas, c'est 75% de chances de tomber enceinte, sachant que ça a l'air compliqué quand même ces méthodes de calculer la température tous les matins. Donc en gros, 75% de chances de tomber accidentellement enceinte, c'est comme s'il n'y avait rien du tout. Il n'y a pas de moyen de contraception en fait. Je vous redis vite fait la liste des moyens de contraception avec des pourcentages d'efficacité pratiques intéressants. C'est cadeau. Mais vous devez déjà un peu la connaître, mais quand même, si jamais il y avait une option que vous aviez écartée trop rapidement, je vous la remets sur la table. La classique pilule, le DIU aka stérilet, le classique très très connu préservatif masculin, l'implant. Il faut savoir que les plus efficaces en pratique, avec des pourcentages qui frôlent les 100%, ce sont l'implant et le stérilet. Retenez bien. Je sais pas ce que je fais, mais ça c'est quand ça se mémorise. Moi, personnellement, la contraception qui me convient le mieux, c'est le stérilet, au cuivre. Avant, j'avais la pilule, mais pour plusieurs raisons, ça n'allait pas du tout. Si vous voulez que je vous fasse une vidéo pour vous expliquer pourquoi, dites-le moi. Alors je sais que vous devez vous demander, mais pourquoi elle nous dit tout ça? Quel est le but de cette vidéo? Eh bien parce que quand un sujet triste, comme l'avortement, ne concerne pas des gens proches de vous, vous avez du mal à le concrétiser. Vous avez du mal à vraiment l'imaginer. Vous connaissez, mais c'est différent. J'ai été vraiment étonnée de voir que 2 de mes copines avaient avorté, presque en même temps d'ailleurs. Et j'ai été encore plus choquée de savoir que ces 2 copines utilisaient le même moyen de contraception, c'est-à-dire le retrait. Pourquoi je fais cette vidéo? Eh bien tout simplement pour éviter que ça arrive au plus de gens possible. Et je sais que vous êtes beaucoup de femmes à regarder cette vidéo, et d'ailleurs pour les gars aussi, ces infos sont très intéressantes, si vous les aviez pas déjà. Alors à vous toutes qui êtes un peu comme mes amis, si vous voulez avoir des rapports sexuels mais que vous ne voulez pas tomber enceinte tout de suite, choisissez un moyen de contraception avec des pourcentages d'efficacité pratique plus grands, le plus grand possible. Ah, et on se souvient bien tous ensemble que les premières fois, le préservatif est obligatoire. Normalement, si vous suivez, on est tous d'accord. Mais déjà, on était tous d'accord avant de commencer la vidéo. Oui, hein. Et quand je dis les premières fois, c'est pas les premières fois dans votre vie, c'est les premières fois avec chaque nouveau partenaire. Donc si vous changez tout le temps, c'est à chaque fois. Sauf si vous voulez avoir une IST, là vous pouvez ne pas le mettre. Je rigole, hein, je rigole. Ne chauffez pas des trucs s'il vous plaît. En gros, le message de la vidéo, c'est faites ce qui vous rend heureuse en connaissance de cause. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, prenez soin de vous. Et sortez couverts, please. C'est super comme punchline de fin. Sortez couverts.